Bonjour. Alors aujourd'hui, une fois encore, je vais lire des extraits de ce très beau livre, selon moi, de Byron Katie, Les 1000 visages du bonheur, chez Guy Trédaniel. Je l'ai déjà présenté au moins une ou deux fois. Et c'est un livre où son mari lui lit les versets du Tao Te Ching de Lao Tzu, et elle, qui ne connaît pas, réagit, répond à partir de son propre vécu. Et je trouve ça absolument sublime. Donc, deux extraits. Donc déjà l'extrait du Tao Te Ching. Si les puissants et les puissantes pouvaient rester centrés dans le Tao, toute chose serait en harmonie. Katie, au fur et à mesure que l'on perd le filtre que j'appelle histoire, on se met à voir la réalité telle qu'elle est, simple, brillante et plus bienveillante qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a une résonance qui ne quitte jamais le centre. Vous en venez à l'honorer, car vous réalisez qu'en dehors de cela, vous n'avez pas de vie authentique. Où que vous soyez, vous êtes au centre de l'univers. Il n'y a ni petitesse ni grandeur. Les galaxies et les électrons n'existent que dans votre perception. Tout tourne autour de vous. Tout sort de vous et revient à vous. On pourrait croire que c'est de l'égoïsme, mais c'est l'inverse de l'égoïsme, c'est la générosité absolue. C'est de l'amour que l'on ressent pour toute personne et toute chose que l'on rencontre, car on s'est éveillé à soi-même. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qu'on est cela. La conscience de soi, du seul soi qui ait jamais existé et qui existera jamais, vous centre automatiquement. Vous devenez votre propre histoire d'amour, votre propre surprise, votre propre ravissement. Vous êtes tout seul pour toujours. C'est fantastique. Regardez comme vous êtes beau. Autrefois, je croyais qu'il y avait un vous et un moi. Puis j'ai découvert qu'il n'y avait pas de vous et qu'en fait, vous étiez moi. Il n'y en a pas deux dont il faille s'occuper, ni trois, ni quatre, ni 1 milliard. Il n'y en a qu'un. Quel soulagement! C'est énorme. Tu veux dire qu'il n'y a rien à faire, que si je vais bien, tout le reste va bien? Oui, c'est exactement cela. C'est la réalisation de soi, doucement, sans effort. Tout tombe du ciel. Non seulement vous êtes le centre, mais également la circonférence. Vous êtes tout le cercle et vous êtes également tout ce qui est à l'extérieur de la circonférence. Rien ne peut vous limiter, vous circonscrire. Vous êtes le tout. Vous êtes tout ce que vous pouvez imaginer, à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, en bas. Il n'y a rien qui ne vienne pas de vous. Comprenez-vous? Si ça ne sort pas de vous, ça ne peut pas exister. Qu'êtes-vous en train de manifester? Des étoiles? Des univers? Un arbre? Un oiseau? Une pierre? Eh bien, qui est le penseur? Regardez un peu. Existe-t-il quoi que ce soit avant que vous n'y pensiez? Quand vous êtes endormi et que vous ne rêvez pas, où est le monde? La première fois que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi, je me suis mis à rire à gorge déployée. J'ai préféré la réalité au déni, et cela a signé la fin de la souffrance. Et un deuxième extrait, et dernier extrait, d'abord le Tao Te Ching, ne donne au mal rien à quoi s'opposer, et il disparaîtra de lui-même. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long. Je regarde l'heure, je vais voir. La vie est simple.
Tout arrive pour vous et non pas à vous. Tout se produit exactement au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Vous n'êtes pas obligé d'aimer cela, mais ce serait plus simple. Si vous avez un problème, il ne peut résulter que de vos pensées non questionnées. Comment réagissez-vous? Que ressentez-vous quand vous croyez que le passé aurait dû être différent? Vous prenez peur et vous vous bloquez, car ce à quoi vous résistez persiste. Vous conservez votre monde stressant, monde qui n'existe nulle part ailleurs que dans votre imagination. Vous entretenez votre cauchemar. Cela fait mal de s'opposer à la réalité, parce qu'en le faisant, on s'oppose à soi-même. Quand on sait comment questionner ses pensées, il n'y a pas de résistance. On se réjouit de vivre son pire cauchemar parce qu'il s'avère n'être rien d'autre qu'une illusion, et les 4 questions du travail vous donnent la technique nécessaire pour aller en vous et réaliser cela. Vous n'êtes pas obligé d'avancer à tâtons pour trouver le chemin de la liberté. Il vous suffit de vous asseoir et de pratiquer à n'importe quel moment. Parenthèse, pour les 4 questions, je vous renvoie par exemple sur Internet si vous ne connaissez pas le travail de Katie et vous le trouverez gratuitement. Il y a 19 ans, un médecin m'a enlevé une grosse tumeur du visage. J'avais trouvé le questionnement, ou c'est lui qui m'avait trouvé, et donc la tumeur ne me posait pas de problème. Au contraire, j'étais heureuse de la voir venir et aussi de la voir partir. Il faut dire qu'elle en imposait, et avant qu'on me l'enlève, j'adorais être dehors en public. Les gens la regardaient et faisaient semblant de ne rien voir, ce qui m'amusait. Si une petite fille se mettait à la fixer, ses parents lui murmuraient quelque chose à l'oreille et la tiraient d'un coup sec. Est-ce qu'ils pensaient que cela me blesserait, ou alors que j'étais une sorte de bête de foire? Je ne me sentais pas en être une. Cette tumeur sur mon visage était normale pour moi, c'était la réalité. Parfois, je surprenais quelqu'un qui la regardait, puis la personne détournait les yeux. Ensuite, au bout d'un certain temps, elle regardait de nouveau, avant de tourner la tête, de regarder encore et de fuir mon regard. Enfin, nos yeux se rencontraient et nous riions tous les deux. Parce que j'avais vu la tumeur sans histoire, la personne finissait elle aussi par la voir ainsi, et alors ça devenait très amusant. Tout s'avère être un cadeau, c'est bien là l'idée. Tout ce que vous considériez comme un handicap se révèle être exactement l'opposé. Mais vous ne pouvez que le découvrir en restant intègre, en allant à l'intérieur et en trouvant votre propre vérité, qui n'est pas forcément celle des autres. Alors, tout vous est révélé, il n'y a rien à faire. La seule chose dont vous soyez responsable, c'est de votre vérité dans l'instant présent, et c'est ce à quoi le questionnement vous amène. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence. Alors, avec ou sans questionnement, mais l'écoute non impliquée, c'est exactement la même chose selon moi. Le questionnement en moins, quoi qu'il peut être là à d'autres moments. Mais puisqu'il s'agit simplement de ne résister à rien, de ne s'opposer à rien, de tout accueillir et de tout laisser partir. C'est la même démarche.
Je vous remercie. À bientôt.